Hey, bienvenue au Cerf Saint-Élie, bon vendredi! Aujourd'hui, on vous parle du mois du collectionneur. Ouais, c'est quoi le mois du collectionneur? Ben, en fait, là, le mois du collectionneur, c'est plein de vivaces rares qu'on a en magasin que normalement, on ne tient pas sur le plancher. Des collections spéciales de vivaces. Ouais, 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 ouais. Puis des petites raretés, là, des petites plantes qu'on voit pas normalement. Psst! C'est des plantes idéales pour les collectionneurs. Le mot le dit, là, le mois du collectionneur. Venez nous voir! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes plantes préférées dans mes collections. Alors, comme tout bon collectionneur, on a des choix à faire. Je ne peux pas tout avoir. Chez moi, j'ai une bonne collection de hostas. J'adore les hostas. À chaque année, je m'en achète un. J'en ai pas des centaines. L'espace manque parfois. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns de nouveaux que j'ai trouvés cette année dans notre nouvelle collection. C'est sûr qu'il y a les petits mini. À un moment donné, les géants, ça prend tellement de place. Alors, on peut aller dans les miniatures. Ici, j'ai le Hosta Mini Skirt. La petite feuille très miniature, très colorée, ondulée. Petite fleur lilas qui prend à peine 35 cm de large. Alors, très beau choix au jardin. La petite fleur est magnifique quand c'est en fleur. J'en ai une ici qui est en train d'ouvrir. Feuille épaisse, ce qui veut dire que les limaces ne l'aimeront pas. Ça fait partie de les façons de choisir les hostas. J'en ai un ici, c'est Dancing Queen. Celui-ci, c'est vraiment pour sa couleur dorée. Vraiment très doré. Vous connaissez sûrement celui-là, le Sun and Substance, qui lui va être près de 1,5 m. Alors, c'est beaucoup plus gros. Fait que si vous avez un espace restreint, on pourrait y aller avec le Dancing Queen. J'en ai un ici, très, très, très coloré. Alors, celui-là, il s'appelle le Orange Star. C'est un quand même qui vient à 65 cm de largeur. L'intérieur, c'est très, très fluo. Si vous avez un site très ombragé, alors ça pourra faire l'affaire. Puis, à côté des autres ici, vous voyez que ça peut faire un arrangement excellent. Alors ici, celui-là aussi, c'était mon coup de cœur de cette année. Il s'appelle Hollywood. Alors la feuille aussi est épaisse, fait que ça ne sera pas un choix pour les limaces. Alors maintenant, mon deuxième coup de cœur dans les collections, ce sont les élébores. Ça fait 4 à 5 ans que j'ai commencé la culture des élébores et c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous en présenter quelques-unes. Pourquoi j'aime les élébores? C'est parce que c'est une fleur très, très printanière. La neige vient de se retirer. Les élébores sont toutes en bouton déjà. Puis savez-vous qu'à ce temps-ci, j'ai encore des élébores en fleurs. C'est très, très long, la floraison. Sauf que regardez maintenant qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Ce sont des élébores à fleurs doubles avec des marges de couleurs. C'est une plante, l'élébore, qui prend du temps à s'implanter. Il faut quand même être patient. Ça peut prendre 3 ans avant de faire un beau plant. Ici, j'en ai une qui s'appelle la Sunflower. C'est des zones 4. Alors, nous, on est zone 4. C'est génial. Ici, cela, c'est vraiment mon coup de cœur. La Amber Gem. Alors, avec des couleurs rose corail, ça va être vraiment un must au jardin, celle-là. Et puis, j'ai la Peppermint Ice dans les couleurs de rose rubis. Les élébores, c'est des plantes de collection. Et puis, souvent, ça fait des années qu'on n'en voit pas sur le marché. Maintenant, cette année, on en a eu vraiment une belle collection. Alors, ne manquez pas ça. Dans mes coups de cœur, chez moi, je collectionne aussi les clématites. Les clématites, cette année, j'ai posé mon choix sur les clématites à petites fleurs, comme la clématite Lagoon. C'est vraiment une fleur qui est plus clochette, pétales plutôt minces. Et c'est une fleur de printemps. Elle fleurit très tôt. Alors, on parle de 5, 6 juin et juillet. Puis, elle peut revenir en fleurs au mois de septembre. Croissance très rapide. C'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence les pivoines. Voici la pivoine à fleurs simples mais très odorante. Elle s'appelle l'étincelante. Et différemment des fleurs doubles, elle se tient bien. Alors, vous n'aurez pas, après une pluie, des fleurs qui tombent par terre. Maintenant, dans les plantes à fleurs, c'est encore le festival de la salvia. Alors, les salvias, c'est depuis quand même quelques années, c'est très, très, très à la mode, belle floraison. Ils viennent de sortir celle-ci, la Salvatore Pink, qui est une petite salvia, longue floraison, juin à septembre, 30 cm de hauteur, 20 cm de largeur. Alors, c'est un choix excellent
dans cette couleur-là, c'est vraiment excessivement beau. C'est une plante de soleil. C'est une plante aussi qui va attirer les papillons. Dans mes coups de cœur, j'ai souvent les astilbes. Les astilbes, souvent, quand on commence à les collectionner, on en veut, on en veut, on en veut. Alors, l'astilbe, ce que j'aime d'elle, c'est que le feuillage est beau, même s'il n'y a pas de fleurs. Et celle-ci, il est particulièrement joli, le feuillage, parce qu'il est brun chocolat. C'est une astilbe qui peut venir à 44 pouces, fait qu'un peu plus qu'un mètre. Floraison en plein été. Là, c'est sûr que la floraison est activée parce qu'ils ont été partis en serre. Alors, juillet, août, on compte un mois de floraison. Pour la hauteur et pour la couleur de feuillage, très intéressant. Et la fleur qui vient compléter le tout. Alors, c'était mes coups de cœur. Je vous invite à venir voir tout ce qu'on a dans nos collections. Dès ce week-end, on vous attend. C'est un rendez-vous. Bye bye!